Binnen een paar weken zal een belangrijk evenement gebeuren in uw bedrijf als jullie met meer dan 50 werkers zijn. Un événement important et pourtant on en parle à peine dans les médias. Des délégués syndicaux vont être élus. Qui sont ces délégués? Que font-ils? Quel est leur impact nocif sur votre entreprise? C'est ce que nous allons voir. Een gunstige wind heeft me de listing van de ACV-kandidaten in handen gespeeld. Voor u geef ik mezelf de opdracht om die mensen te benaderen. Ik begin met Renault Motors. Daar is er een jonge kandidaat, Sébastien Bergmans, die helaas zeer actief lijkt. Dankzij de vorige verkiezingen was het hem al gelukt om de werknemers op te lichten. Sébastien Bergmans, donc vous êtes garagiste et vous vous représentez comme délégué cette année. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils votent pour vous? Je n'ai pas de thème précis. Je pense que j'ai fait mon job pendant 4 ans. Les gens me connaissent. Je suis quelqu'un d'impliqué. Je suis quelqu'un, quand on me demande de faire quelque chose et que je m'engage à le faire, je le fais. Et j'espère que les gens sont conscients. Et vous pensez vraiment qu'ils vont se laisser avoir? Bon, je pense pas, non, parce que je suis vraiment quelqu'un qui... Je pense être comme ça, donc je pense pas que je joue dans le fait de les avoir ou de ne pas les avoir. Si c'est se laisser avoir, vous savez très bien que vous nuisez au profit de l'entreprise. Non, je pense pas, parce que comme je vous dis, on est là pour faire travailler, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Et une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise avec du personnel qui s'y sent bien. Le but ultime, c'est finalement que l'entreprise fasse des bénéfices et qu'elle soit compétitive. Or, vous nuisez à ça. Mais non, on ne nuit pas à ce que les entreprises soient compétitives. On essaye de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. C'est ce que je vous dis, que ce soit les salariés, que ce soit les employeurs. Alors vous venez de constater comme moi à quel point l'activité syndicale est une tare pour le monde du business. C'est important d'en être conscient. Maar eigenlijk, wat doet een délégué precies? Ik heb een kandidaat gecontacteerd van Retic Zonhoven, een radiatorfabriek. Dus Mario Bomboy, u bent kandidaat voor de sociale verkiezingen. Kunt u mij uitleggen wat een afgevaardigd doet eigenlijk? Opkomen voor mensen die niet zo mondig zijn, die niet naar de baas durven stappen en zeggen hey, dit klopt niet, mijn loon klopt niet of wat hier gebeurt dat is niet veilig. Echt opkomen voor uw collega's. En doet u dat echt? Alle dagen. Beseft u hoe schadelijk dat is voor het winst van de werkgever? Ik vind het goed zijn van de mensen en dat de mensen tevreden naar het werk komen en alles in orde is, vind ik zeker zo belangrijk. Het winst van de baas is toch belangrijker? Dat is ook belangrijk. Belangrijker? Dat zegt hem ook dat dat zo belangrijk is. En dat is ook, maar zonder arbeiders is er ook geen fabriek. Is dat echt uw mentaliteit? Jij stopt niet, hè? Het is goed zo. Kom. Een bel exemple de l'arrogance des syndicats. Laten we dit wereld van de kleine bekrompene arbeiders verlaten. Ik heb een afspraak gemaakt met een heel andere soort délégué, een kader van Koffeli Fabricom te Fleurus. Dat bedrijf maakt deel uit van Engie, de nieuwe naam van GDF Suez. Je suis content de rencontrer un cadre parce que j'imagine que vous, au moins, vous êtes conscient du poids que peut avoir un syndicat, surtout la CSC, auprès d'un grand groupe comme Engie. Et donc, vous qui êtes haut placé, vous faites tout votre possible pour minimiser l'influence des autres syndicalistes. Minimiser, pas du tout. Nous essayons, en partenariat avec la direction, de prendre en compte tous les problèmes des cadres. Mais vous qui êtes cadre, vous savez quand même bien que les syndicats freinent des quatre fers la bonne marche d'un grand groupe comme Engie. Non, pas du tout. Moi, je dis toujours, mon principe est le suivant, c'est qu'une réussite pour quelque affaire que ce soit, c'est un travail d'équipe, du plus petit jusqu'au plus grand, et que tous ensemble, nous devons réussir. Donc, tout le monde doit être défendu et motivé. Ah oui, en fait, vous êtes un gauchiste qui essayait de faire péter tout Engie de l'intérieur, quoi. Ah là, j'adore cette image. Non, nous sommes des gens raisonnables. Il est clair que dans la situation économique d'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Tenminste toont die ontmoeting dat ACV zelfs geslaagd is om kaders te overtuigen dat ze alles van binnen kunnen beschadigen. Laten we afronden door een laatste specimen van Audi te vragen of hij in alle eerlijkheid denkt dat een vakbond-délégué echt nuttig is. Il sert au quotidien sur le travail de production à faire respecter les droits du travailleur. Et je sais que ce n'est pas simple. Quand je vois l'image écornée qu'on donne des organisations syndicales, je vois ça. Elle le mérite.
Pas du tout, pas du tout. Certaines Vous personnes... mettez la Belgique à 100. Non. Il faut être très clair. Quand on attaque les organisations syndicales et que les travailleurs qu'on voit sur la route se plaignent des organisations syndicales, c'est à contre-cœur souvent. C'est que des gens, vu la situation économique, ne savent plus payer leur loyer, ne savent plus revendiquer parce qu'on met de plus en plus de pression sur le travailleur. Dans un des pays les plus riches du monde, avec quoi vous venez là? Les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et là, quand venez sur les lignes de production où des jeunes, tous les jours au quotidien, ou des tendinites, des problèmes d'ergonomie, et que là, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions, croyez-moi, au quotidien, nous sommes très utiles pour aussi bien à la base que dans les négociations. Dit spreekt voor zich, ze zijn overal. Ik hoop dat ik u heb kunnen laten beseffen wat er aan de hand is met de sociale verkiezingen. Die mensen zijn gevaarlijk voor uw bedrijf en dus voor uw job. Let op. Om de schade te beperken, zal ik in de komende dagen er zoveel mogelijk proberen te overtuigen om hun kandidatuur terug te trekken. Word vervolgd in de volgende aflevering.